résultats musicaux qui sont une première à Colombes, donc qui se propose de faire un petit point sur la diffusion, à la fois sur Colombes et à la fois sur le département des Hauts-de-Seine. L'histoire donc, je me rappelle, dans le triptyque, formation, répétition, diffusion, aujourd'hui, c'est la diffusion. Cette préoccupation pour les musiques actuelles, elle n'est pas seulement liée à l'histoire, elle est liée aussi à notre volonté de diversification sur la ville. On part du principe qu'il nous faut, dans une ville qu'on appelle d'ailleurs un peu une ville mosaïque, c'est-à-dire composée de populations très différentes, répondre aux besoins culturels de l'ensemble de ces populations. Alors cette journée aujourd'hui est censée représenter la volonté municipale de créer un véritable tissu municipal au niveau des musiques actuelles pour essayer d'arriver à la création, la refondation d'un vrai lieu comme était le cadran de 92 à 2002, qui était le lieu référent. Pas seulement au niveau département, même au niveau de la région, qui était peut-être la deuxième salle de la région pendant très très longtemps. Est-ce qu'on peut prendre le pari qu'effectivement on peut développer un lieu qui trouve sa vitesse de croisière à tous les niveaux, d'équilibre financier, de public Je pense qu'il faut aussi se poser la question aussi maintenant des apports privés, ça c'est très très important. Je crois qu'il n'y a pas une réalité, quoi. C'est pour ça que c'est bien d'en discuter, c'est qu'il y a la réalité du privé, il y a la réalité des scènes conventionnées, la réalité d'un territoire par rapport à un autre, du 92 par rapport à l'Île-de-France. Moi j'ai vu que les élus étaient très motivés, en tout cas avaient une idée assez précise, qui est déjà un gros pas en avant. C'est-à-dire que pour avoir travaillé un peu sur ce sujet, c'est déjà une énergie en moins à mettre que de convaincre des élus du bien fondé d'un projet. Après il faut effectivement les financements qui suivent, quoi. Aujourd'hui débat, donc ce matin, qui est plutôt tourné vers l'institution, les décideurs politiques, de voir donc avec un certain nombre d'intervenants comment le fait de créer, de gérer une salle était possible dans sa gouvernance, mais aussi au niveau économique. La recette, on ne la connaît pas. Elle est tellement basée sur l'humain. On traverse depuis 4-5 ans, avec l'arrivée des nouvelles technologies, du téléchargement, un problème sur l'économie, notamment du disque, qui a bouleversé complètement le financement de la musique. Et c'est vrai que nous, en tant que diffuseurs, on observe de plus grandes difficultés, notamment financières. Si on dépense de l'argent, c'est l'argent des Colombiens, c'est l'argent des impôts, et donc j'ai envie, d'une manière ou d'une autre, ça leur revienne. Et cet après-midi, c'est plutôt de dire, un banlieue, le 92, on est à la fois trop près et trop loin de la capitale. C'est-à-dire qu'avec les tourneurs, la discussion n'est pas toujours évidente, notamment par rapport à Paris, où sur les sorties d'albums et autres, il y a souvent les salles parisiennes qui emportent le gâteau, la cerise sur le gâteau, par rapport aux programmations qui intéressent beaucoup plus donc les gros promoteurs. La proximité de Paris, ça peut te permettre d'avoir des artistes d'envergure internationale qui vont jouer à Paris. Après, en off de tournée sur des jours de semaine. Justement, les tourneurs privilégient d'accoler à une date parisienne une date en banlieue. C'est ça qu'on arrive quand même aujourd'hui à instaurer comme une dynamique. Il y a de moins en moins de concerts dans le 92, le problème étant le développement des jeunes talents. Mais dans 20 ans, dans 10 ans, que va être la création française au niveau de la musique actuelle si les gens ne peuvent pas s'exprimer dans des lieux? Pour atteindre l'artiste, il faut passer par un tourneur imbuvable, un manager impossible, une attachée de presse incompétente, et voilà, et qu'à un moment donné, t'en peux plus. Pour parler avec des gens avec lesquels j'ai parfois bossé pendant 10 ans, j'ai pas accès à eux directement. Ce qui se passe à Paris aujourd'hui, c'est que toutes les salles sont pratiquement rachetées par des tourneurs qui mènent une politique tout à fait économique, tournée vers la rentabilité pure, donc ne faisant que des têtes d'affiche pour faire un remplissage définitif de dernière instance. Et le souci, il est là. Donc comment exister au regard de cette offre? Je pense que c'est important de travailler avec les élus, leur expliquer vers quoi on va, qu'est-ce qu'il faudrait faire, comment ça doit évoluer les projets. C'est super intéressant d'avoir comme ça des interlocuteurs politiques qui sont présents et toute une journée pour écouter justement ce qu'ils font au quotidien et grâce à ces échanges de pouvoir construire eux leurs choix politiques. Aujourd'hui, les groupes commencent en se disant qu'ils peuvent réussir. Ils peuvent marcher, ils peuvent faire des concerts et devenir intermittents, ils peuvent passer à la radio, sur le Move, sur UFM. Quand on a commencé, il n'y avait rien. Donc on ne gagnait pas d'argent pour les concerts, j'étais dans des squats, dans des bars, et il n'y avait pas de radio. Ce qui manquerait, ça serait plutôt un genre café-concert où on puisse faire des découvertes, que les jeunes groupes en fait, de la région puissent passer aussi, quoi. C'est ce qui manque, en fait, on retombe toujours sur les grosses structures, et plus d'endroits pour jouer en fait, voilà. Là, il y a les Wampas et les Dodos, vous voyez, les jeunes, ils viennent tous aujourd'hui, mais sinon, le reste du temps, ils viennent jamais ici. Moi, j'ai 2 groupes, je vous le dis. Voilà, maintenant, on ne trouve pas de tremplin ici, quoi. On ne trouve pas de quoi jouer. Et vraiment, une salle pour que les jeunes se représentent, pour que des groupes se représentent, franchement, ça ferait plaisir à tout le monde, je crois. Des pas ont été franchis, des outils existent, une volonté municipale existe.
il y a une synergie des équipements. Là, on est à l'avant-scène. Alors, on rêve toujours au cadran omnibus ou à d'autres solutions qui vont être explorées dans le cadre de l'intercommunalité, par exemple.